sangles à fond. Ah non, elle était pas à fond. Alors, je vais essayer de commencer par le tambour pour voir si ça marche. Est-ce que quelqu'un voudrait me faire sonner? Vous faites juste ça, c'est tout. Ça comme ça? Ouais. Bah, vous tenez comme vous le pied l'un à l'autre. Qui n'a pas le même son. On laisse les filles. Voilà. Tu peux peut-être changer de place, Julia, pour que le son. Hein, pour que le son soit. Je sais pas. Comme ça fait un peu plus harmonieux. Tu vas chanter? C'est pas assez tendu, c'est pas grave.
installe sa respiration dans le bas de son ventre. Et on laisse son ventre se gonfler, se dégonfler à chaque inspiration, à chaque expiration. Pour nous permettre de se relier à soi-même, d'aller à la rencontre de soi-même. Et on imagine qu'à chaque expiration, on laisse partir tout ce dont nous n'avons plus besoin. Toute énergie discordante, dissonante, toute pensée négative, afin qu'à chaque inspiration, on laisse entrer en nous le calme, la sérénité, la paix. La nouvelle lumière, la nouvelle énergie du nouveau monde qui est déjà là. Et on va remercier la Terre-Mère. Notre Terre, la Mère, qui nous porte, dont vous faites partie.
ce temps nouveau. Mais nous tous, nous étions en pleine connaissance dans une autre vie. On se reconnaît. Vous êtes ma famille. Et c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je vous reconnais. Merci d'être là et je reconnais votre identité divine. De cœur à cœur, d'âme à âme. Entourons la terre de notre lumière, déversons notre lumière terrestre et divine. Énergie de notre cœur, de tout cet espace sacré vers la terre, dans l'intention de rayonner notre lumière, notre amour. Vous êtes revenus ici, dans ce contrat, afin d'expérimenter cette mission. Aidez vos frères et vos sœurs de la planète Terre, de les apaiser, de les sécuriser. Merci aux êtres de lumière d'être présents, aux maîtres ascensionnés, aux pléiadiens, aux acturiens, aux télosiens, aux anges et aux archanges, d'être présents ici et maintenant, d'avoir augmenté cette pièce en énergie, en émotion. Merci. Je suis présent ici et maintenant, en cette belle journée, à votre appel. Je suis ici pour réactiver vos codes de lumière. Vous avez toutes les compétences pour ce travail intérieur. Vous excellez dans ce domaine par votre simple présence. Dans votre aura, ces codes de lumière brillent de mille feux. Dans vos cellules, dans votre ADN, dans vos os, dans votre sang. Étincellent ces codes de lumière qui se réactivent de plus en plus chaque jour. C'est le moment parfait, excellent, presque jouissif pour chacun et chacune qui le désire d'ensemencer le miroir de ces codes de lumière à l'extérieur de vous. En parfait guerrier et guerrière de lumière, vous endossez ce manteau avec l'aide de Myriam de Magdala, présente aussi,
cet après-midi. Accompagné de notre frère de lumière, Sananda, ou Jésus comme vous l'appelez, et tous les trois, et moi-même. Nous allons passer individuellement vous voir, déposer sur vous tout ce dont vous avez besoin. Je suis à Kenaton. Ces trois êtres imposent leurs mains sur votre corps, afin d'augmenter encore votre fréquence de lumière, d'amour, de guérison. Acceptez ce droit de naissance. Choisissez ici et maintenant d'accepter ce merveilleux cadeau pour vous-même, par amour pour vous-même. Il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Il y a des Indiens qui viennent danser autour de vous. Ils sont heureux que cette cérémonie soit faite pour le bien de l'humanité. C'est l'équilibre parfait. Le chiffre 8 que nous sommes. Ancre dans la grille planétaire. Cette joie immense que nous avons à partager. Ces retrouvailles. Bonheur. Humilité. Maîtrise. Authenticité. Reconnaissance. Beauté. Gratitude sont les maîtres mots de cette
l'initiation. Après avoir remercié, nous revenons ici et maintenant. On reprend conscience du monde extérieur qui nous entoure. On va s'étirer, bâiller, frotter son visage. Et quand c'est le moment pour vous, vous allez ouvrir les yeux. Vous prenez tout votre temps et vous pourrez tirer une carte. Les champs sont tous différents. T'es monté haut. Hein? T'es monté haut. Oui, je suis montée haut aujourd'hui. C'était très doux en même temps, beaucoup de douceur. Ah, j'ai failli pleurer.
Ça aurait été embêtant parce que j'aurais pas pu chanter. Oui, j'ai eu l'info, enfin ça m'est venu, c'est pour ça que j'étais émue. Il y a beaucoup de retrouvailles dans d'autres vies. Ça viendra, je serai peut-être plus tard. Qui sait? Il n'y a pas de hasard, vraiment. Ouais. Beaucoup de douceur. Hein. Ouais. Je sais pas si vous l'avez ressenti, la douceur. Avant de parler, on va peut-être prendre une carte pour rester. Vous n'avez pas eu froid? En général, c'est après qu'on a froid. C'est quand on revient. Il fait bien le froid là, où on va. Tac. Alors, quand j'ai fait mon petit truc ce matin, parce que j'essaye de changer de temps en temps, il y a une carte qui est tombée, parce que j'avais demandé de tirer une carte pour le groupe, pour aujourd'hui. Une carte pour le groupe de la méditation. Donc le groupe, c'est vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. C'est la phrase qu'on a besoin pour le groupe. Il y a confiance. Hein? Il y a confiance en protégé. Alors aujourd'hui j'ai pris la carte des déesses. On fait un petit tour avant. Enfin, si vous avez, je force personne à parler comme d'habitude. Hein. Si vous avez des choses à... Si vous avez vu des choses, des couleurs, des images, des phrases, des ressentis. Comment vous vous sentez déjà? Moi j'ai eu très mal à la gorge. Ah, Jacques à la gorge qui a beaucoup travaillé. Vraiment un nœud. Un nœud? Ouais. Mmh. Un gros nœud. Et au niveau du ventre aussi. Donc enfin, pas agréable en fait. Non, pas du tout, non. Ouais. Enfin, ça travaille, hein, la sonothérapie, ça travaille beaucoup. Hein. Puis quand on n'est pas habitué, ça peut arriver qu'on se sente pas trop à l'aise. Justement parce qu'il y a besoin de... Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux en fait. Ça a bien lâché. Ouais. Ça a bien tendu. Mais vraiment, je sens encore, hein, j'avais l'impression que j'avais une main avec une boule à nœud. Ah ouais. Et pareil dans le ventre. D'accord. Et vraiment, là, ça s'apaise. C'est au-dessus ou au-dessous du nombril? Je dirais au-dessus. Au-dessus. Juste au-dessus du nombril. Moi, j'avais un peu la tête dans un étau. Ah oui. J'ai eu beaucoup de violet, d'indigo. Ouais, Saint-Germain. Il était là dès le début. Saint-Germain, il était là, mais alors. Et jusqu'à la fin, j'avais vraiment l'impression d'être comprimé. Ouais. Bah, c'est presque initiatique, c'est le chakra de coronal qui s'ouvre et puis en même temps vous recevez plein de choses. Il y a les codes. Des codes, enfin le code, c'est lourd. Ouais, sinon, très bien, très détendu, très... Là, ça va mieux. Ouais. Ça y est, dès que j'ai rouvert les yeux, ça a été bien. Ouais. C'est génial. Ouais, bah oui, la flamme violette, c'est Saint-Germain. Parce que moi, je porte la flamme violette, je viens aussi, donc on rencontre beaucoup de personnes qui sont Saint-Germain. Ma carte est violette. Ta carte est violette. Tu as mis un pull violet. Encore une fois, le hasard. Oui.
Moi j'ai ressenti de l'émotion, vraiment. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions, j'avais Ouais. même une petite larme et je sentais mon nez couler. Mais j'avais le sourire, tout le temps le sourire, Oui, et oui, juste oui, c'est beaucoup ça. d'émotions. Voilà. Ouais, tout Mais à fait. pas de ressenti sinon autre, juste bien. Voilà. Moi aussi, très bien. Calme. Moi, pendant le son du bol tibétain, Ouais. je sais pas ce que vous aviez. Alors là, par contre, j'avais mal aux oreilles. C'était. Le cristal, à la fin, Au début, milieu. ouais, après C'est ça. tambour. Alors là, ouais, Ah oui, ça a celui-là. vraiment fait une pression au niveau des oreilles. Ouais. Et, Ah bah, Il ça vibre va. fort, celui-là. Il vibre fort. et Ouais. vraiment. Et Ouais. après, Même moi, quand une je chante, chaleur je très le sens. forte là, Ouais. dans la nuque. Là, ça, encore là, ici, au niveau des oreilles et de la nuque, j'ai très 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 chaud en fait. Vraiment. Ça, c'est Saint-Germain qui brûle. D'accord. Après, physiquement, Transmute. c'est tout. Après, j'ai vu des formes, mais enfin, bizarres, géométriques, et puis comme pas du feu, mais je sais pas, quelque chose de un peu solaire, quoi, mais je ne saurais pas trop décrire. Moi j'ai une douleur là, Dans derrière la côte, le presque à côté des reins. C'est sur au-dessus des glandes surrénales. Ouais, ça doit être ça. Ou Mais que d'un côté. Que d'un côté à droite. Ouais. J'allais toucher, puis j'ai dit, oh, allez, je laisse. Ah oui, ça travaille beaucoup. Hein. Ouais. Si on a déjà des douleurs physiques, déjà ça va beaucoup plus travailler dessus parce que ça cherche à se libérer, à être transmuté. Ou alors ça peut être des anciennes blessures qui reviennent, des fois des anciennes douleurs par rapport à des traumatismes ou des choses comme ça. Et puis ça peut être aussi des choses qui viennent d'ailleurs, hein, de plus loin. On n'est pas que on n'a pas été que sur cette terre-là. Et toi, Xavier? Moi, Saint-Germain était là du début jusqu'à la fin. C'était drôle parce que quand tu étais sur ce bol, en fait, c'était un brouillard violet qui tournait au fur et à mesure. Des aiguilles d'une montre, tout le temps. Et des bas-reliefs sculptés tout le temps, avec des visages. Et une fois, c'était même. J'arrive pas à reconnaître si c'est un dragon ou quelque chose comme ça. C'était clair, c'était net. Et puis, quand Akhenaton m'a dit qu'ils allaient passer, j'ai senti quoi sur la tête, quoi, et avec le frisson qui descend vraiment du haut en bas. Donc, j'ai remercié tout le monde aussi. Oui, ils étaient trois quand même sur vous. Hein. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est que sur la route, j'ai passé le 14h33, au kilométrage 888. Je l'ai vu à ce moment-là, et ils sont trois et on est 8. Ouais, c'est vrai. Et cette semaine, j'ai eu une vision d'Indiens autour d'un feu. Ouais. Ben, ils sont venus, à la fin, ils sont venus, il y avait du monde. On a chaud dans la pièce, il y avait vraiment plein de monde aujourd'hui. Les Indiens aussi. Nous, on a parlé d'Indiens cette semaine. C'est ça. J'ai dit d'un Indien en fait. Oui, du côté des Indiens. Il y a un moment cette semaine où dans ma tête, j'étais en train de chanter, tu vois, autour d'un feu. Vraiment la danse indienne autour du feu. Oui, puis là, je pense que c'était plus un chant indien, mais indien, avec le tambour. Ah oui, j'ai vraiment. Tu as parlé du chiffre 8 qui est ton chiffre. En fait. Ça m'a de suite. Quand j'ai entendu le chiffre 8, j'ai dit bon. Enfin, voilà, il n'y a pas de hasard. Et puis c'est le chiffre de 6. Ah oui, t'as ça serait mieux, ça faisait plus 8, hein, Et quand oui, même. Et non. Elle a pas mal pour rien. Mais je leur ai demandé qu'ils aillent la voir. Oui, Ouais, je oui, leur ai de demandé. toute façon, on pourra la refaire sur YouTube, Ouais. il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés. Fais-moi voir. Ouais, c'est bien. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens après. Oui, je suis en train de dire, quand ça travaille, c'est chiant des fois. Parce que quand on a des débutants en sophrologie ou quand il faut faire un travail de relaxation, il y en a souvent que ça. Alors je me dis, mince, faut pas que je touche parce que je vais déranger tout le monde. Puis en fait, c'est de pire en pire. Donc ça travaille beaucoup chakra de la gorge. Bah, ton premier soin, toi. Ah oui, j'arrêtais pas d'avaler.
Merde, c'est que c'est le bordel. Il y a quelque chose qui veut sortir, il faut que ça sorte. On va me prendre pour un fou, là. Ah là là. Oui. Alors, donc, on va faire comme d'habitude. Le titre, c'est N. Il n'y a pas de chiffre, ah non, c'est juste... Ah non, c'est peut-être le... Oui, N. Alors... Hop là, je vais plus vite. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Avec toi, tu peux savoir. Tu as réfléchi un petit peu. Alors, il y a un message, bien sûr. Alors, attends, je regarde s'il y a beaucoup de choses à lire. Ouais, alors, attends. C'est une déesse et une fée celtique puissante. Remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ces derniers. Cela ne les fera pas se concrétiser non plus. L'indécision est synonyme de mort pour l'âme qui brûle de passion et qui cherche à s'améliorer, à grandir et à apprendre. Ne vous inquiétez pas de prendre une mauvaise décision. Inquiétez-vous plutôt de ne pas prendre de décision du tout. Ensuite, prenez le temps de prier et de méditer. Faites des recherches, allez vous promener dans la nature et prenez votre décision. Une fois votre décision prise, immédiatement l'énergie de l'univers vous soutiendra et les portes s'ouvriront les unes après les autres, comme par magie. L'élément magique, voyez-vous, c'est le fait que vous ayez pris la décision d'accomplir quelque chose et c'est cette intention qui vous propulse dans votre voyage magique. Faites confiance que l'univers vous soutiendra de toutes les façons. Faites confiance que votre intention est claire et juste pour vous, puis faites un acte de foi et plongez résolument dans la concrétisation de vos rêves. N'hésitez pas, n'attendez pas un moment de plus. Allez, go, c'est parti. Quand on a beaucoup d'énergie, on rigole tout le temps, c'est vrai. Voilà. Ça fait partie du tout vibratoire. Ça te parle? Ouais, carrément. On est en plein dedans en ce moment. Donc... Bah oui, bah, les projets, tout ça. Justement, la grosse question, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on fait pas le bon choix, est-ce que... Ouais. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je suis en plein dedans. Mais il faut faire un choix. Ça rassure. Oui, ça rassure. Par l'énergie d'action. Puisqu'on est dans la nature, on fait tout le temps. Enfin, c'est Bah oui, quelque chose oui. qu'on aime faire et qui... Donc tu peux demander à cette déesse de l'aide. Après, quand on a fini, ceux qui veulent peuvent prendre des photos du livre. D'accord. La carte. Ça peut le relire Comme chez ça, toi, la carte, chez toi, demain, tu sais. Des fois, tu regardes des choses que tu n'avais pas mettre. enregistrées. En fait. Ouais. C'est de relire après, ça permet. Ouais. Ou réécrire la carte aussi, puis la mettre sous ton oreiller pour la nuit. Ça peut être bien aussi. Ou sur un verre d'eau. Tu choisis une phrase de la carte qui t'interpelle avec quelques mots, tu mets ça sous le verre d'eau, puis le lendemain tu bois en conscience. Ça fait un élixir gratuit. D'accord. Ouais, alors attends, je regarde quelque chose. J'agis, puis tu mets ça sous le verre d'eau. Ça va t'aider. Puisqu'on est composé d'eau. C'est la déesse, c'est qui la déesse? Ostara. Avec un A? O-S-T-A-R-A. D'accord. Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. C'est ça, hein? Le printemps correspond à n'importe quelle période. Ah oui, c'est bientôt le printemps en plus. Oui. C'est prochaine. Ouais.
où la lumière se fait plus vive à l'intérieur de votre esprit et de votre organisme tout entier. Si vous êtes d'humeur sombre, lourde ou déprimée, vous pouvez vous alléger en vous alimentant d'intentions positives, d'aliments nutritifs et de tout ce qui éveille vos sentiments d'amour. Entourez-vous de fleurs magnifiques, égayez les couleurs de votre garde-robe et de votre foyer, tirez les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. Vous pouvez ensoleiller votre univers intérieur, ce qui permettra à toutes sortes d'autres occasions d'émerger puisque les choses qui se ressemblent s'attirent. Ressentez l'énergie et la puissance monter en vous au fur et à mesure que vous énergisez votre monde, à la fois intérieur et extérieur. Puis, capitalisez sur cette vigueur renouvelée en amorçant un nouveau projet qui vous fait vraiment vibrer. C'est la déesse teutonique de la fertilité et du printemps. Ah, c'est en plein dedans. Hein. Moi j'ai Bastet. D'accord. Elles sont belles les cartes. Hein. C'est la déesse égyptienne qui se transforme en chat chaque nuit. Et qui protège sa famille. C'est rigolo. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Tout comme le chat, vous êtes farouchement indépendante. Cependant, vous avez besoin aussi d'affection et de compagnons avec qui jouer. Il est maintenant temps d'équilibrer interaction sociale et moments de solitude. Même si vous pouvez rechercher l'opinion des autres, vous seul, en bout de ligne, devez prendre vos propres décisions. Votre liberté et votre indépendance sont les priorités ultimes. Il vous faut donc faire en sorte que ces caractéristiques soient nourries. À tort. Yes. Hop. Ça s'écrit A-T-A-T. H. A-T-H. H-A-T. Ah, c'est H-A-T. D'accord, H-A-T. Attends, oui, c'est pareil, ça vient d'Égypte. Bah oui, là. Ça fait deux cartes égyptiennes, plus... c'est qui est venu déjà? C'est qui? C'est qui? Akhenaton. C'est une déesse égyptienne bien aimée qui se représente sous la forme d'une femme à tête de vache. Réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Il faut commencer toujours par soi. Toujours. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité, sinon il y aura blocage. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à d'autres, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage de ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer des centaines de cadeaux que vous recevez chaque jour. Qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être le témoin d'un moment touchant entre deux personnes, ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites simplement merci chaque fois que vous recevez un cadeau, et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier.
c'est Marie-Madeleine. Amour inconditionnel. C'est là aussi. Bah oui, il y avait une Myriam de Magdala. C'est Marie-Madeleine. Ah là là. Tout est mélangé là-dedans. Cette semaine, quand je lisais de mémoire des Seigneurs, j'étais dans le passage où c'était une Myriam de Magdala. L'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences. Je ne suis pas ce que la plupart des gens croient, mais me justifier serait me rabaisser. Je fais un avec le divin, tout comme vous, et c'est là que je choisis de résider. Les rabaissements de l'esprit humain, que sont les chamailleries, le jugement et le chaos, ne sont que cela, des rabaissements. Je choisis d'accomplir mon œuvre à partir d'un niveau de conscience plus élevé, où l'amour règne de façon suprême. C'est là que le plus grand bien peut s'accomplir. Et je vous recommande instamment de suivre mon exemple. L'endroit que vous choisissez d'habiter dans votre conscience, là est votre véritable maison. Par conséquent, concentrez vos pensées sur les bonnes choses que vous pouvez constater chez les gens et hissez-vous au-dessus de toutes les apparences. Là, c'est fini. Alors là, ils mettent évidemment Marie-Madeleine est une prostituée, une pécheresse. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas vrai. C'est comme ça qu'elle est décrite dans la religion catholique. Voilà, Oui, oui, tout à fait. oui. Pas chez les protestants. Non, j'ai dit la religion catholique. J'ai pas Non, dit. mais c'est marrant parce qu'on parle de Ouais. c'est peut-être la mission. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'on ne pouvait pas considérer que Jésus est une vie, D'homme. puisqu'on demande aux prêtres d'être. De faire le pas chasteté. chasteté. Ouais. On ne pouvait pas concevoir que Jésus est une vie. Bah oui. Parce que c'est les hommes qui ont fait des lois aussi, quelque part. C'est la justice terrestre, pas la justice divine. Ouais, totalement. Diane. Diane, la forêt. Déesse lunaire, t'as parlé de la lune aussi tout à l'heure, non Non, du feu, t'as parlé du feu. D'énergie feu, de feu. Cette déesse lunaire romaine porte sur elle l'épée d'argent qui lui a été remise par son père Jupiter. Bon, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc le message. La ténacité signifie s'en tenir à une décision et ne pas permettre à des forces extérieures de vous ébranler. Imaginez-vous tel un chêne majestueux, vos racines profondément enfouies dans la terre-mère, ressentez votre force et votre solidité et cette croissance qui vous porte à vous élever avec constance. Sachez que peu importe les événements, vous réussirez. Vos branches feront peut-être des détours dans votre chemin vers la lumière, mais vos intentions inébranlables feront en sorte qu'aucun vent ne vous fera dévier de votre mission. Prenez la responsabilité de votre corps, de votre horaire et de votre esprit, et assurez-vous de rester bien centré sur l'atteinte des cibles que vous vous êtes fixées. Ça ressemble... Ouais. Il y a C'est quand vrai. même. On a comme un projet commun, dis donc. Oui, oui. C'est bizarre, hein. Ah, c'est étrange, hein. Ouais, c'est étrange, hein. Non, parce que la lune, c'est ton astre. Ouais. T'es fan de la lune depuis Ouais. toujours. Bah oui. Et l'épée d'argent, j'ai un tatouage sur lequel tu es représenté, en fait, avec une épée d'argent. Qui est là. C'est bon. Il y a pas mal de. Ah, bah là. Ouais, Bon, là, les qui est cartes, fait c'est depuis, sympa, les cartes. des années. Jamais de hasard. C'est un peu comme ça quand Jamais une carte qui tombe au hasard. de la famille, ça se complète avec le pilier de la C'est pour ça famille. que c'est beaucoup prendre en photo Ouais. et tu prends tes textes. Pilier de l'indépendance, ton métier maintenant t'es indépendant. Tu rates des choses. Tu vois, tu relis Et puis après. d'ailleurs les chats, c'est Ouais. les chats. Mmh. On a vu ça, t'en as parlé en plus. C'est vraiment. Après, tu vois, tu te rappelles les choses que j'ai fait à chaque fois. J'ai frisson. Ça pénètre davantage. C'est incroyable. J'adore. C'est le vrai pilier de la famille, Esther. Mhm. C'est... Pas plus que. Si.
Plus que Oui, c'était oui. oui, peut-être un peu. Ouais, j'ai pris un peu ce rôle. Ouais. Avant c'était un moment et t'as repris le rôle sans qu'on te le demande, sans rien. Oui, c'est vrai. Tu as repris le rôle et tu es là pour tout le monde et c'est très juste. Peut-être. Et l'indépendant, je vois que tu tiques un peu, mais si. Non, mais c'est pas. Oui, C'est vraiment indépendant et déjà par ton métier ou le statut, tu t'es mis. Oui, c'est sûr. Mais oui, c'est bien de pouvoir relire, de s'imprégner. Oui, parce que quand tu relis le lendemain, tu as d'autres compréhensions. C'est ça, en fait. Et puis tu as des déclics. Quoi. Je disais aussi sur toi à la fin de prendre ta décision, tu sais, mais c'est ce que tu fais maintenant en fait. Depuis un certain temps, depuis que tu as complètement confiance en toi et compagnie, c'est la dernière chaîne du maillon qui va prendre ta décision et toi seul va te le dire en ton âme et conscience. Mais oui, après, j'écoute aussi beaucoup mon intuition. Oui. Quand on est plus connecté aussi. Ah oui, Voilà, c'est ça. Donc après, ça va mieux. Après, il y a toujours le est-ce que c'est pas le mental? Est-ce que voilà. Après, je sais que le mental, quand on commence à se poser 30 000 questions, c'est pas le, ça vient pas de l'intuition. Voilà. C'est la base. Souvent, c'est la première chose qui sort. La phrase, est-ce qu'on Le mental arrive derrière. Ah oui, mais non, c'est sorti. C'est barrière. C'est la première qui est venue. On en parle souvent en arrière, du sur la ligne, tu fais ah. C'est notre frein. Oui, c'est ça. L'intuition, elle ne se trompe pas. Oui, il faut toujours écouter la première impression. En fait. Parce qu'après, on se pose des questions, des choses comme ça. Mais... Après, c'est le mental qui est sorti, ça, et puis il est en train d'élaborer des trucs, et dans tous les machins, et à la fin, tu. Il est fait nous protéger, c'est ça. mais danger partout. Le mental, après, t'as l'ego qui arrive par derrière, et puis alors à la fin, tu fais plus rien. C'est ça. Alors qu'en fait, l'intuition, elle est arrivée dès le départ. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il ne faut pas écouter sa tête. Mais voilà, c'est pas toujours. Mais de toute façon, comme l'intuition en ce moment, dans les codes, c'est ce qui est en train de travailler, c'est le premier des dons qui sort, l'intuition. C'est le premier qui est réactivé. Donc vous pouvez y aller concernant les intuitions, c'est des projets, des trucs comme ça. Là en ce moment, t'écoutes, c'est ce qui vient derrière. C'est le premier à être réactivé. C'est ça. Je ne savais pas du tout que j'avais parlé de code. Comme c'est jamais pareil. Alors, j'ai ça. Brigitte. J'adore. Elle ressemble à la fille qui parle toujours de Myriam, de Garache. Ah oui. Je sais plus comment elle s'appelle. La rousse. Myriam, non, c'est pas. Ouais, Bref, elle lui ressemble beaucoup, je trouve. Regarde quelle politique. Tout en vert. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas. Je vous guiderai et je vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a dit la carte. Oh, il y a des ordres aujourd'hui. Il y a des ordres. Moi, je vais peut-être avoir un ordre aussi. Qui c'est qui veut lire ma carte? Alors, c'est Abundana. Je crois que c'est bouddhiste, je sais plus. C'est une déesse romaine, non c'était pas ça, déesse romaine et nordique d'une grande beauté que l'on associe à la prospérité, au succès et à l'abondance. Et voilà. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Message d'Abundantia. Demander de l'aide est un signe de force, non de faiblesse.
Vous êtes très puissant et je suis ici pour soutenir cette puissance qui grandit en vous. Il est juste que vous receviez cette aide car nous opérons ensemble comme une équipe. J'ai entendu vos prières, vos inquiétudes et vos affirmations. Je déverse sur vous maintenant ma corne d'abondance. Alors attendez-vous à en recevoir les bienfaits. Remarquez les nouvelles idées, les nouvelles sensations et les visions que vous aurez. Ce sont là des guides qui vous indiquent clairement la direction à prendre dans vos actions alors même que je vous accompagne. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Diverses significations de cette carte. Vous verrez ça après. Ok, et à propos. Non, c'est bon. Non, voilà. On regardera ça plus tard. C'est pas grave. C'est le message le plus important. Hein. Ouais. Donc je vais vous laisser ça pour tout à l'heure, pour prendre des photos, tout ça. Moi j'adore cette carte, elle est trop belle. Mais elle ressemble, et je te jure, on dirait elle. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle ressemble. Attends, il y a un truc là. On a une amie thérapeute qui habite à Bougarache, enfin à Rennes-les-Bains. Elle est connectée aussi tout le temps avec. Elle, ça, c'est toujours Marie-Madeleine. Marie-Madeleine fait des stages que sur ça. Que sur Marie-Madeleine. Ouais. Hein? Sur là en même temps, quoi. Ouais. Elle est magnifique cette tête. De façon toute belle. Celle-là aussi, Marie-Madeleine est belle aussi. Elle est douce. Moi, je suis une guerrière. Voilà. Une carrière de lumière. Et oui. Tu vas faire attention, je pense. Ouais. J'ai une épée. Je sais. Avec un arc. Ouais, là j'ai un arc. Moi j'ai des C'est dans lièvres la de c'est dans Pâques la avec des bienveillance. Il y a des chocolat. lièvres de Pâques et des œufs. Mettez dans le thème, c'est bien. Regarde la forme des cheveux, et puis tu regardes dans ta tatouage. Et puis vous prendrez aussi cette carte-là si vous voulez. Elle est belle la tienne. On peut peut-être lire celle-là aussi. Ah oui, Artemis. Hein? Artemis. Là aussi une flèche. Avec un Artemis, c'est la déesse de la... Et le feu, il y a le feu de camp. Elle a le feu. de la Ouais. guerre, je crois. Ouais. Alors Artémis, c'est la déesse grecque. C'est la sœur jumelle d'Apollon, le dieu soleil. Alors, je redis, vous et vos êtres chers êtes en sécurité, protégés sur le plan spirituel. Tout comme moi, vous avez une mission sacrée. Donc c'est pour tout le monde là. Hein. Et puis pour ceux qui ont fait la méditation et qui la feront plus tard aussi, parce que l'espace-temps n'existe pas. Celle de propager l'amour et la lumière. Ce n'est pourtant pas le genre de mission que l'on peut accomplir lorsqu'on est tendu ou inquiet. Au contraire, c'est lorsque vous avez le cœur léger et joyeux que toute votre puissance peut se mettre en action. Pourquoi ressentez-vous de la tension dans votre esprit, dans votre corps? Sinon parce que vous vous croyez en danger? Et pourquoi seriez-vous en danger lorsque vous avez fait appel au guerrier spirituel pour qu'il veille sur vous? Vos prières ont activé l'invincible protection du ciel. Laissez donc aller vos préoccupations et vos inquiétudes et concentrez-vous plutôt sur votre mission sacrée. La dernière phrase, elle me fait penser à... Bon, il y a plein de gens qui éveillent les personnes au niveau politique, donc ce sont des éveilleurs mais différents, c'est pas des éveilleurs comme nous, mais ils sont éveilleurs quand même. Ce qui est très bien, mais par contre, ils mettent toujours leur attention sur l'ancien monde. On parle toujours de l'ancien monde, de ce qu'on vit actuellement, mais on ne parle jamais du nouveau monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on mette notre attention sur le nouveau monde et créer. Ça vous fait pas penser à la discussion d'hier Mais au lac? carrément. C'est exactement les paroles que La vous phrase, elle est même dans les Voilà. toilettes. Voilà. C'est exactement ce dont je vous ai parlé hier au bord du lac. C'est important, mais il faut y penser tout le temps, ça. Dès qu'on croise quelqu'un, famille, voisin, choc, hop. Non, je veux rien savoir des infos. Non, je veux rien savoir. C'est... Bah oui, mais faut plutôt créer le nouveau monde et donner d'autres solutions. L'énergie solaire, permaculture, enfin, tralala, tout ça, quoi. C'est que l'on imagine en
train de penser, l'univers le réalise tout de Bah suite oui, pour bah le oui. nouveau monde. Donc si on parle toujours d'ancien monde, c'est bien gentil, mais... Toutes les nuits, quand je Quand on travaille, attend. en fait, j'imagine Mm. le nouveau monde. Mm. Et à chaque fois, j'ai une Ouais. nouvelle idée sur la façon dont doit être le nouveau monde. Mm. Je l'imagine, je la visualise, et si c'est visualisé, Mm. ça sera dans le nouveau monde. On peut faire un exercice si vous voulez. J'ai juste une question. Pourquoi vous avez dit permaculture? Bah parce que ça fait partie du nouveau monde. Je veux juste. En fait, on a une femme en T'as une permaculture. confirmation? Et notre projet initial était de faire en permaculture. Oui, On l'a l'intuition. transformé en ferme maraîchère parce qu'on avait Ouais. besoin de vivre. Oui, bien sûr. Et on revient à la permaculture et on veut la retransformer en permaculture. En fait. C'est marrant. Ouais, mais- Mon intuition. Oui, bon, bah, tu sais, comme nos âmes, elles ont fusionné là, pendant la méditation, il y a eu une reconnaissance d'âme à âme parce que je sais qu'on s'est connus dans une autre vie, ça c'est sûr. Bon, j'ai pas pris le temps de voir où et quand parce que j'avais autre chose à faire. Mais c'est vrai que, bon, bah voilà, du coup, les mots que j'ai dit aussi, est-ce que les mots que j'ai dit aussi vous ont parlé à la fin? Je sais pas si c'était à la fin, mais c'est quand moi j'ai entendu qu'on a été une famille Oui. avant. Ouais. Ah ben direct. Ah Ouais, oui. ouais. Ouais, voilà. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, les familles se reconnaissent. Hein. De toute Ouais. façon, tu as des gens qui systématiquement t'es attiré. Tu le sais. Tu vas vers eux, tu ne sais pas pourquoi. Ton intuition, quoi. Et là, il y a. Non, mais je suis un pas moment, sensible. Non, c'est l'émotion qui qui fait ça. se former. Comme moi tout à l'heure, quand j'ai compris ça, j'avais envie de me lever, de faire des câlins gratuits. Mais moi aussi, c'était ça. Vraiment tout de suite, c'était ça. On va faire après. Ouais, bah, c'est fou, ouais, On va pas le faire. c'est accro. Ouais, Truc d'amour, bah, ouais. Et Et j'ai ressenti ça avec des gros frissons. ouais, c'est dans tout. Exactement, ce qu'il a dit. C'est pour ça que je me suis permis dans la méditation de parler de moi, que c'est moi qui parlais, qui disait que je vous remercie d'être là. La première vague, qui forme la deuxième, et là pour épauler la première, pour former la troisième. C'est ce qu'on dit, moi. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites des méditations? Là, tout ce que je dis, je ressens. Et tout ce que je vois, je vous le dis après. C'est comme ça que je guide les gens, en fait. C'est l'énergie du moment. Vous voyez des choses, vous voyez quelque chose de concret? Enfin, comment ça se C'est matérialise? des flashs, je vois Jésus, Marie-Madeleine, Akhenaton, c'est des flashs, et puis après, bon, je sais que c'est leur présence qui sont là. Et puis je canalise quand il y a besoin de canaliser. C'est pas facile à expliquer. Hein. Il y en a qui vont voir que du violet, comme c'est toi qui vois du violet. C'est que c'est Saint-Germain, même si tu sais pas, les gens qui voient du violet mais qui connaissent pas les maîtres ascensionnés, ben tu leur dis c'est Saint-Germain, mais il se présente comme ça. Moi je le vois en violet, mais je peux le voir aussi en son image, quoi. Mais en fait, par rapport à notre palier de vibration, ils vont se manifester en une image qu'on puisse comprendre. Donc moi Jésus, je le vois toujours avec sa robe essénéenne comme dans le temps, alors que Sananda il n'est pas comme ça, mais c'est l'énergie de Jésus quand même, et Sananda il est différent. Mais moi je vois toujours l'énergie de Jésus avec sa robe blanche, mais il y en a d'autres qui vont voir Jésus autrement, mais ils savent que c'est Jésus, tu vois. Ça dépend sans doute de ta culture, de ton éducation, de tes croyances, de ta richesse intérieure. Et la couleur blanche, ça représente quoi? C'est Serapis B, c'est la flamme blanche, c'est la flamme de l'ascension, la décape. Parce que moi, ça a Les commencé décapes. par ça en fait. D'abord tout blanc pendant un long moment et après violet. Ouais. C'est une belle lumière, c'est la décape. En fait, la flamme blanche, c'est la lumière de l'ascension, elle regroupe toutes les lumières. Mais quand on veut travailler sur l'ascension et ascensionner nous-mêmes, si on nous demande d'ascensionner, pour ascensionner intérieurement, parce qu'on ne va pas s'envoler, Bien sûr. parce que les gens pensent qu'on va disparaître, mais non, on ne disparaît pas. De toute façon, on est éternel, de toute façon, déjà. Mais donc, si tu demandes à Serapis B de t'aider pour la flamme blanche, ça décape. Hein. Il décape. Hein. Alors, tu peux lui demander qu'il décape en douceur aussi. Si tu vois que ça décape de Ça trop, décape tu lui dis trop, tu peux ouais. aller un peu plus doucement, s'il te plaît, et puis il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, voilà, Ok. c'est l'ascension. Et Akhenaton, enfin, moi c'est un j'ai perdu le mot, un pharaon, mais dans quelle mesure il était présent en tant que, je sais pas,
j'ai pas toujours la connaissance. C'est le résultat qui compte pour moi. Tu vois. Quand je fais des consultations individuelles, des fois j'ai des images que je comprends, que j'explique, et des fois j'ai pas de compréhension, mais c'est la personne qui va savoir, ou alors ni l'un ni l'autre aussi. On ne sait pas, mais c'est le résultat qui compte. Ça, c'est le corps mental qui veut savoir. Ouais, oui. C'est le corps Je me mental. demande ce que le parent fait au milieu, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, le mais corps au mental final, il y a qui c'est le plein corps de signes mental qui veut égyptiens, savoir. au final, Oui, oui, c'est ça. depuis le début. Moi, c'est Oui, ça, en bah, fait. t'as hein. vu Les reliefs, moi, je Je l'ai te dit. dis, les reliefs, en fait, Ouais, c'est ça. ouais. C'est que dès que j'ai vu Les après formes Akhenaton, j'ai vu, c'est ça, en fait. Parce que moi, c'était des sculptures. Les mais formes moi, de il y a des codes. en fait, Oui, c'était c'est ce vraiment que je voyais. ce que tu as dans les. T'as vu des formes géométriques. Oui. On a des formes géométriques dans les os, parce que moi, j'ai canalisé un message de... c'est les Amazones. Mais les Amazones, un texte assez long, il est très beau, et on nous dit qu'il y a des codes. Non, il y a des formes géométriques dans nos os qui se réactivent pour ceux qui demandent. Hein. Pour ceux qui demandent. Et c'est vrai que ça, c'est le bouquin que j'ai écrit. C'est des messages canalisés. Alors, par contre, je crois que j'espère que les Amazones, c'est où? Amazone, femme de la Terre, 31. Donc là, ça ne pose pas de problème. Non, c'est pas il y a un souci. Les chiffres ne correspondent pas. C'est bizarre. Ça ne correspond pas. Non, c'est les pages. Tu dois avoir le chapitre et la page de l'autre côté. T'as pas la page ici. Ah oui. Oui, tu sais, faut que je revienne sur Terre. Voilà. C'est vrai. 95. Voilà, toi, c'est l'Égypte, c'est un dessin que j'ai fait. Elle est reliée au ciel et à la terre parce que. Amazone, femme de la terre. Bonjour à toutes les femmes de la terre. Donc là, ça ne va pas poser de problème parce que les hommes qui sont présents, ils sont dans la nouvelle énergie. Parce qu'il y en a, les anciens hommes, ils pourraient grincer les dents en écoutant ça. Bonjour à toutes les femmes de la terre. Dans les temps anciens, vous viviez une harmonie totale entre tous les royaumes. Les femmes savaient se faire respecter. Elles respectaient toute forme de vie car elles étaient les gardiennes de la terre. L'homme respectait la femme comme une déesse et la femme respectait l'homme qui avait sa place. Il n'y avait aucun jeu de pouvoir entre eux, car chacun connaissait son rôle et se reconnaissait dans l'autre. Il est évident pour nous, sœurs de lumière, de protéger la vie, la nature et de comprendre les rythmes des saisons. Aimer notre mère, la terre, à notre image, et partager cette conscience sacrée avec tous ses habitants. Nous n'aurions en aucun cas permis le chaos pour déstabiliser ou contrarier notre mère, car tous nous étions proches d'elle. Nous respirions à ses côtés, et nous faisions en sorte que la vie sur terre soit généreuse, promesse des enfants chéris de la terre et du ciel. Oui, nous étions conscients de ce que nous étions, des enfants de la terre, des enfants du soleil, et nous combattions dans l'amour et dans le partenariat pour des jours illimités et souverains. Nous, les Amazones, reconnaissions notre divinité et notre véritable pouvoir féminin. Nous parlions avec la nature, les arbres, l'eau, les animaux, les pierres. Rappelez-vous combien vous étiez, vous aussi très fiers pour ce que vous étiez. Vous étiez des déesses de lumière, des guerrières de lumière. Mais peut-être que vous avez été aussi des déesses dans une autre vie. Hein. Oui, De lumière, hein, parce que c'est homme ou femme, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ça... qui luttaient pour le bien de l'humanité et de toute vie. Nous revenons à vous, mes sœurs, pour réveiller cette connaissance. Nous souhaitons, pour celles qui le veulent, vous pouvez le faire maintenant aujourd'hui si vous voulez, raviver ce pouvoir dans le cœur des femmes qui liront ce message ou qui entendront ces paroles. Vous avez cette connaissance dans votre cœur. Vous avez des codes de lumière dans votre corps physique. Vous avez des formes géométriques qui vont éveiller cette conscience si vous vous sentez prête à vous reconnecter à votre essence véritable, à votre énergie féminine. Alors fermez les yeux et retournez dans votre cœur sacré pour y trouver votre mémoire. Demandez aux Amazones ici présentes de réactiver ces codes. Nous allons vous aider à retrouver la femme que vous êtes, une femme qui se tient debout en elle, droite et fière de ce que vous êtes. Ces codes qui se transmettent de génération en génération,
de femme à femme, se trouve plus principalement dans vos os. Vos os contiennent des codes de mire en forme de croix, de pyramide, etc. Ces codes se réveillent, et voilà le secret du véritable pouvoir, la magie des temps anciens. On l'appelle le pouvoir féminin sacré. Le féminin sacré, c'est ça, ce tableau-là. Demandez que ces codes se réactivent et demandez à vous rappeler de l'existence des Amazones, celles que vous étiez. Redressez-vous. Bon, je vais peut-être pas continuer, mais parce qu'il est assez long ce message-là. J'ai des messages qui sont courts, mais... Donc toi, dans les os. Vous avez demandé de faire activer, j'imagine. Autant le faire. Voilà. C'est drôle, c'est que c'est, là vient de passer donc, la Lune, la Lune du 14, qui est donc le nouveau point de bascule. Et dans le message que j'avais hier, c'est l'activation de la Merkaba et la géométrie sacrée. Ouais, Merkaba, oui. J'ai un cristal en forme de Merkaba. Je l'avais mis l'autre fois sur le plan de méditation. D'accord. Voilà. Ça correspond aussi au deuxième cristal. qui est en train d'être activé. Ouais. Eh bien, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais, carrément. On va aller boire un coup parce que on a souvent Moi, j'ai soif. pas bu depuis ce matin pour être sûr. Oui. Et là, je commence à avoir soif. Tu voulais pas faire de pause pipi, c'est ça? Ah bah non, ça m'a fait 2 fois. On Je vous m'a laisse- trouvé, je je te vous jure, laisse je vais ça. faire pipi. Je monte, on s'installe là. Marie-Christine commence, dans les 2 minutes qui suivent, je m'avais pris une envie de pipi. Bisous, bisous. Et pendant toute la... Salut Marine, bisous bisous Marine, gros bisous. Alors. Très bien.